Hello you, welcome. Vous l'avez vu dans le titre, peut-être dans la miniature, on va parler aujourd'hui entretien du linge. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il lui prend à Youyou? Elle nous a fait un retour de course, elle ne fait jamais de retour de course de ce qu'elle mange. Elle nous a fait un test économe, vous savez, éplucheur de légumes. D'ailleurs, a priori, la vidéo vient d'être mise en ligne. Ça a l'air de vous avoir intéressé. Et là, je vous fais une vidéo sur entretien du linge. Oui, je sais, c'est bizarre. Et en fait, j'en avais envie de toutes ces vidéos. De toute façon, moi, je fais pas de vidéos si j'en ai pas envie. Je fais pas du style, bon, bah, je fais vite les vidéos, comme ça, après, je suis tranquille, on est débarrassé. Non, moi, je vous fais, c'est pour ça d'ailleurs qu'en ce moment, vous en avez moins. Tout simplement, c'est pas une question de manque d'envie, c'est aussi une question de temps par rapport au travail, par rapport au potager. Vous savez qu'en cette saison, le potager est très important sur moi. Et aujourd'hui, vous n'aurez qu'une vidéo parce que vous adorez vous réveiller le matin dans la joie et la bonne humeur en vous disant « Aujourd'hui, c'était le jour où je m'étais dit « Je ne fais rien ». Mais vraiment, je ne fais rien. Je vais quand même manger, mais j'avais préparé à l'avance mon curry de poisson. Je me suis éclatée avec. D'ailleurs, il m'a fait 3 repas avec juste la moitié du poisson que j'ai acheté. J'étais très contente. Finalement, je suis allée faire des trucs dans le jardin, mais c'est surtout qu'au réveil, je suis désolée de vous embêter avec ça, je vois mon frigo qui clignote. Et on va être clair, un frigo qui clignote, c'est jamais bon signe. Mon frigo est ancien, il a 11 ans. Enfin, maintenant, c'est ancien. Pour moi, il n'est pas très ancien. Mais c'est un frigo absolument génial. Il est très particulier. C'est une grande largeur. Que 2 portes et pas 4. Par contre, il fait des glaçons. Mais il fait des glaçons sans être lié à l'eau. Et il fait des glaçons de façon automatique. C'est-à-dire qu'on n'a pas de bouton à tourner pour vider le bac à glaçons et tout ça. C'est un modèle absolument génial qui ne se fait plus. Et devinez ce qui est tombé en panne. Le module pour faire les glaçons. On va être clair. Il faut que vous le sachiez. Une copine m'a dit, parce qu'elle m'a envoyé des messages ce matin pour autre chose, et elle me dit, t'es accro aux glaçons. Oui, je mets des glaçons automne, hiver, été, printemps, tout le temps, dans absolument tout. Je consomme énormément de glaçons. Si je ne bois pas frais, j'ai l'impression de ne pas me désaltérer. Et si vous voulez, une des plus grosses punitions qu'on peut me faire, c'est que je suis en panne de machine à glaçons. Alors, vous pouvez me dire, achète une machine. Alors, oui, je me suis posé la question, évidemment, mais quand même, il faut vérifier que le frigo aille bien. 2, je peux faire des sacs à glaçons, mais moi, je fais des sacs à glaçons, il m'en faut à peu près 3 par jour, si vous voulez. Donc, vous imaginez un peu comment faire, c'est pas possible. Bref, j'ai essayé plein de trucs, machin, c'est mort. Et en fait, j'ai trouvé une solution, mais je sais pas si je vous en parle maintenant, je vous en parlerai peut-être si vous me demandez. Peut-être que je vous ferai un petit retour quand j'aurai eu ce qui s'est passé, ça peut peut-être vous donner des idées. Alors, pourquoi le linge? Alors, je vous explique. Je pense qu'on est très nombreuses à avoir ce produit, ou très nombreux, pardon, messieurs. Moi, je parle, quand je dis linge de maison, c'est vraiment housse de couette, housse de couette, tête d'oreiller, drap, certains torchons, vous voyez, qui jaunissent. Et c'est vrai que moi, j'ai du linge de maison que j'aime beaucoup. Alors, c'est pas que c'est des couettes particulièrement raffinées, mais il y en a quand même qui sont de très bonne qualité, que j'ai depuis des années, et qui, d'une point de vue technique, il n'y a pas de déchirure, le tissu ne s'est pas, entre guillemets, couleur fanée. Mais par contre, mes couettes avec du blanc, elles ont totalement jauni. Alors, pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois, j'avais essayé de faire une technique qui avait assez bien marché. Mais là, si vous voulez, il se trouve que ce week-end, dans mon projet de « Je vais me reposer et me détendre », j'avais décidé de le faire avec une couette propre. C'est pas que c'est sale d'habitude, mais vous savez, vous la changez genre le vendredi et vous savez que les nuits du week-end vont être encore plus douces. Et là, j'ai décidé, comme il y a de la canicule annoncée, de mettre une housse de couette blanche, des têtes d'oreiller blanches. Parce que si vous voulez, quand je le fais en automne, en hiver ou quand il y a beaucoup de pluie, vous connaissez une espèce de baobab à 4 pattes, qu'on nous appelleront bébé bob ou mini bob ou maxi bob, comme vous voulez. Généralement, s'ils rentrent du jardin avec les traces, les pattes encore humides, je me retrouve avec des traces de pâte sur la couette. C'est pas que j'aime pas, mais en fait, je n'aime pas. Donc, j'avais décidé de faire ça. Et là, la couette que j'avais décidé de mettre, elle était carrément jaune. Pourtant, je ne l'ai pas mis... enfin, si, ça fait quand même longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Les têtes d'oreiller, c'était un cauchemar. Et là, j'ai dit, non, cette fois-ci, il faut que je fasse quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai interrogé mon meilleur ami, vous voyez, c'était... Évidemment, j'ai fait la housse de couette, mais je n'ai pas fait les têtes d'oreiller qu'elle a avec cette housse de couette, j'ai zappé. Et vous voyez un petit peu dans l'état, alors je ne sais pas si vous allez voir réellement, mais vraiment jaune de jaune de jaune. Alors, je pense que vous allez voir
si je mets comme ça avec du pseudo blanc à côté. Et là encore, le blanc est déjà jauni. Et si vous voulez, ça a été un cauchemar. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai filmé le résultat, que je vous mettrai ou en milieu ou en fin de vidéo. Et en fait, si vous voulez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé d'interroger mon meilleur ami, hein, c'est-à-dire qu'il y en a deux, ChatGPT et Gemini, et je leur ai dit, qu'est-ce que je fais? Mon linge est jauni, qu'est-ce que j'utilise? Est-ce que j'utilise du bicarbonate ou est-ce que j'utilise du percarbonate? Et si j'utilise, comment? Et là, il m'a dit, percarbonate, c'est le mieux. Et il m'a donné la technique pour l'utiliser. Et je vous avoue qu'au début, je me suis dit, oh là là, ça va prendre du temps. Et ça a été un tel choc ce qui s'est passé, je vous promets. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais je dors dans des draps sales. Et ça m'a vraiment impressionnée. Alors, il m'a dit que vraiment, le percarbonate, c'était vraiment le plus adapté. C'était presque un agent blanchissant. Il m'a dit, on va dire que c'est la forme solide de l'eau oxygénée. Et après, au niveau de l'utilisation, il m'a dit, pas en machine directement, il m'a dit le mieux, ça serait de faire tremper votre linge dans du percarbonate que vous avez dissous dans de l'eau chaude avant. Et moi, je me suis dit, oh là là, mais comment je vais faire et tout. Puis j'ai dit, bon, je vais le faire parce que de toute façon, moi, dormir sur une tête d'oreiller jaune ou alors avec des draps, bon, il y a des choses plus graves dans la vie, hein, on est d'accord. Mais si vous voulez, quand vous avez du linge de maison, vous voyez, il y a des petites broderies. Regardez, ces draps, ils ont plus de 10 ans. La broderie, elle n'a pas bougé. Moi, je les adore, ces draps. Et là, je me suis dit, non, c'est dommage de ne pas essayer de voir si ça marche. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, écoutez, on aura essayé et on se dira que on dormira dans des draps jaunis. Et donc, j'ai appliqué la technique. Donc, j'ai pris... et puis, j'avais aussi des housses de couette. Mais vous les verrez, une housse de couette qui était bien, mais il restait encore des traces jaunes par rapport à l'année dernière. Et les têtes d'oreiller, j'avais oublié de les faire pareil. Elles étaient carrément jaunies. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai mis une bonne dose, hein, parce que j'ai fait pour 2 housses de couette, 2 draps housses, 2 têtes d'oreiller. Vous voyez? Donc, j'ai quand même mis une bonne dose de percarbonate que j'ai dissous dans l'eau chaude. Et je les ai mis tout simplement à tremper dans ma baignoire. Alors, si vous n'avez pas de baignoire, un évier, peut-être pas en faire autant que moi j'en ai fait. Et je les ai mis à tremper. Et je les ai mis à tremper 5 heures à peu près. Mais là, ça a été un choc. Ça a été un choc, mais quasi, mais au bout de 5-10 minutes. Là, tout d'un coup, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? L'eau, elle est devenue grise, sale. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est des choses que j'ai lavées, c'est des choses qui sont propres, mais qu'est-ce qui se passe? Appel d'urgence Gemini, qu'est-ce qui se passe? Mon eau est dégoûtante, elle est jaune, elle est marron. Enfin, moi, elle était plutôt grise. Et là, ou grise marronasse, enfin bref, on voyait que c'était plus de l'eau. Et là, il me dit, non, c'est normal. C'est en fait une question de réaction chimique. Parce qu'en fait, quand on lave notre linge, on croit que le rinçage suffit, que le rinçage suffit, même si on lave à 60 degrés. Et en fait, il se trouve que d'une part, il y a tous quand même encore des restes de peau qui peuvent rester sur les draps, plus le fait qu'il peut y avoir des traces d'adoucissant, des traces de lessive, aussi le temps, si vous voulez, qui fait ça. Et bref, ça génère des organismes, alors pas vivants, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais ça peut générer ce que j'appellerais une forme de poussière, entre guillemets, qui va en fait affecter la couleur du linge. Donc, et là, je lui dis, mais vous savez, il y a un endroit, ça n'a pas l'air de bouger et tout. Et il m'a dit, vous inquiétez pas, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ah si tout va bien se passer, je suis tranquille. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment laissé tremper dans le mélange eau chaude, percarbonate. J'ai pas remis d'eau chaude après. 5 heures. Par contre, j'ai mis vraiment de l'eau très chaude. Comme moi, mes draps étaient en coton, ça pouvait vraiment supporter la chaleur et je l'ai laissé tremper 5 heures. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je vous explique pas, la maison, c'était une piscine. Alors, j'ai eu beau essorer un petit peu, il y a toujours de l'eau qui goûte, hein, parce que moi, la machine est de l'autre côté dans mon extension. Et là, j'ai remis quand même, alors il m'avait dit non, pas nécessairement besoin, j'ai quand même remis 2 cuillères à soupe dans le fond du tambour de percarbonate. J'ai mis du vinaigre, mais dans le compartiment adoucissant, pas dans le tambour, parce qu'il m'a dit en fait, quand on mélange le vinaigre et le percarbonate en même temps, en fait, on transforme tout ça en eau, parce que le vinaigre va attaquer les composants du bicarbonate, ou je ne sais pas quelle explication chimique il m'a donné, ça ne sert strictement à rien. Et là, j'ai fait un cycle long, puisque ça a duré 2h30 de lavage à 60 degrés, et j'ai récupéré un linge vraiment, mais transformé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de traces, elles ne sont plus jaunes du tout. Donc là, je fais la pause, vous allez voir le résultat, mais j'ai autre chose à vous proposer après comme idée, une astuce pour les odeurs du linge. Je vous laisse admirer le résultat, et on se retrouve tout de suite après.
Donc, j'ai filmé en extérieur parce que c'était en train de sécher. Vous avez vu, alors j'espère que vous aurez bien vu, mais sincèrement, c'est impressionnant. Mon linge, il est vraiment récupéré. Je suis mais super contente. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire l'opération peut-être une fois par an ou 2 fois par an. Parce que quand même, le vinaigre pour les joints, c'est pas très bon. Donc, je préfère faire une fois, faire d'autres lessives derrière pour bien que les joints ne soient pas attaqués par le vinaigre. Bref, le faire vraiment ponctuellement. J'espère que quand ça blanchit comme ça le reste longtemps. Mais comme du coup c'est des draps que je vais utiliser, alors déjà je vais faire attention quand je lave, peut-être que je ferai 2 rinçages au niveau de mes lessives. Quand je fais les draps, peut-être que ça sera mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais du coup c'est l'idée que je vais certainement retenir. Donc, eh bien, je vais faire le tri de toutes mes housses de couette, de tous mes draps, de mes draps housses, mes têtes d'oreiller. Et comme ça, pendant quelques semaines, le temps qu'il y ait eu d'autres cycles, hein, pour que les joints ne soient pas attaqués, eh bien, je vais tout simplement reblanchir tout ça. Et sincèrement, si ça continue à fonctionner comme ça, je serai vraiment super contente. Après, je sais pas vous, le stockage du linge, c'est très sympa, notamment de tout ce qui est linge de maison. Mais moi, je sais pas vous, mais je trouve que après, quand on veut sortir nos housses de couette, alors c'est vrai, j'avoue, j'en ai beaucoup. J'en ai pas 50 non plus, mais j'en ai quand même un certain nombre, tout simplement parce que, sauf accident, je ne les abîme pas. J'ai acheté du linge de bonne qualité, puisque ça, par exemple, c'était du Zara Home qui, à l'époque, faisait du très bon linge de maison. À une époque, j'achetais aussi, parce qu'il y avait des ventes privées de l'Orme 2 fois par an dans la région, dans la Loire, maintenant où j'habite, hein, c'est pour ça que j'ai dû déménager. Et donc, j'avais des très bonnes housses de couette, si vous voulez, en termes de qualité, ce qui fait qu'elles ont bien vieilli, ce qui fait que j'ai vraiment du linge de maison que j'aime beaucoup et que je souhaite conserver. Mais n'empêche que je sais pas vous, mais quand on sort une housse de couette et qu'elle sent le renfermer, et là vous dites mais attends, moi maintenant c'est stocké dans des tiroirs sous mon lit, c'est pas dans une pièce humide, la maison en plus n'est pas humide. Sincèrement, dormir la nuit sur cette odeur, moi je déteste ça. Et en fait, il y a quelques années, je crois que c'est une copine qui m'en avait parlé et je lui avais dit mais comment tu fais? Et elle m'a dit j'achète un truc tout simple. Et franchement, c'est génial, je ne la remercierai jamais assez. Et c'est pour ça que je voulais aussi faire cette vidéo, pour vous partager mon astuce. Elle m'a dit, tu achètes ça. Elle m'a dit, ce sont des lingettes, des voiles pour sèche-linge. Alors moi, je lui ai dit, mais je n'ai pas de sèche-linge, je ne vais pas sécher mon linge avec ça. Elle m'a dit, mais pas du tout, moi je ne les utilise pas comme des voiles à mettre dans le sèche-linge. Je les utilise simplement en tant que voile. Et la boîte comme ça, où vous en avez une vingtaine, moi là, je l'avais acheté sur Amazon de mémoire, ça coûte à peu près 2 €, 2,30 €. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, je les avais retrouvées chez Aldi. Vous savez, quand ils font la session du blanc ou linge de maison, eh bien, il se trouve qu'ils les avaient mis et je vous avais fait le retour de course et je vous avais montré que je les utilisais. Donc après, comment je fais? Ce que je fais, c'est que je prends, et vous allez comprendre, mes amours de pochette de chez Action, vous savez, qui sont en tulle comme ça. Ah bon, moi c'est juste, vous savez, parce que quand on met de la lavande, on peut mettre de la lavande dans le linge, on peut même mettre du lavandin, hein, entre guillemets, du lavandin, je ne sais plus comment, vous savez, l'extrait de lavande, mais pas les huiles essentielles. Moi, ça, je l'utilise parfois quand je lave par terre pour éventuellement parfumer. La lavande, j'aime bien, mais pas tellement pour d'autres raisons qui sont plus personnelles. Donc, si vous voulez, j'ai acheté après ces lingettes. Franchement, c'est absolument génial. Ce que je fais, c'est que je les prends, je les mets tout simplement dans mes petits sachets en tulle et j'en mets dans l'endroit où est stocké mon linge. Alors, la première fois que je l'ai fait, ça sentait tellement que je sentais plus que ça dans ma chambre. L'avantage, c'est que Soupline, moi j'aime bien, ça a été très longtemps mon adoucissant. Et d'ailleurs, ça l'est revenu parce que je l'ai acheté en promotion, pareil, chez Aldi. J'ai réussi à avoir les 2 gros bidons de concentré à moins de 6 €, donc j'étais super contente. Et en fait, après, je mets ça. Mais si jamais c'est trop fort en odeur, ce que vous faites, c'est que vous pouvez tout à fait mettre votre lingette dans un sac de congélation. Et vous entrouvrez simplement le sac, si vous voulez, pour que l'odeur se diffuse plus doucement. Vous mettez ça au milieu de votre linge. Le linge ne sent pas et vous avez en plus un léger parfum dans votre chambre en fonction de la façon dont vous le mettez. Donc, je ne sais pas si cette vidéo a le moindre intérêt pour vous, mais sincèrement, on est tous livrés un peu à la même enseigne, hein. Les prix explosent de tous les côtés, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on espère que ça va revenir. Nos génies ont eu l'idée de nous mettre une taxe si jamais on veut acheter des choses un peu moins chères à l'étranger, alors que comme je vous ai dit l'autre jour en vidéo, je me suis mis une écharde, excusez-moi, c'est pour ça que je regardais, je sentais quelque chose depuis tout à l'heure. Bon, j'ai du boulot, je vais devoir aller enlever l'écharde, oui, j'ai fait des choses dans le jardin sans protection. Bref,
Si vous voulez, ils nous ont mis alors que dans le même temps, la grande distribution en France, s'en met plein les poches au niveau des prix de vente, hein. C'est-à-dire, ce qu'ils revend aux fournisseurs, enfin ce qu'ils payent aux fournisseurs, dont les producteurs et ce que nous on paye. Donc si vous voulez, on a du linge, si on peut l'entretenir et trouver des façons pour le prolonger, je pense que ça peut vraiment être une bonne astuce dans les circonstances actuelles et je dirais même d'une façon plus générale. Alors je pense que nos grands-mères avaient aussi des techniques, hein, certainement beaucoup plus que nous pour ce genre de choses, ou nos grands-pères. Sincèrement, moi je n'ai pas eu de transmission d'informations à ce niveau-là. Le percarbonate, pardon, j'ai complètement oublié de vous montrer. Voilà, vous savez qu'on le trouve chez Action. Chez Action, pourquoi? Alors, vous pouvez le trouver en supermarché, vous pouvez le trouver aussi en rayon bricolage, mais sincèrement, l'endroit où il est le moins cher, c'est quand même chez Action. Moi, ça fait peut-être... Alors, percarbonate, étonnamment, j'en avais acheté, mais je ne l'avais pas vraiment utilisé. Mais le bicarbonate, pardon, ça fait des abats. Depuis quasiment qu'il est sorti chez Action, je l'utilise pour plein de choses. J'adore le bicarbonate et moi, je l'ai toujours acheté chez Action. C'est comme le vinaigre blanc. Quand on cuisine Action, ah, ça par contre Action c'est l'inverse, ils nous le vendent trop cher. Là vraiment c'est vraiment du vinaigre blanc de base en supermarché qui logiquement doit faire aux alentours de 40 à 50 centimes le litre. Vraiment ça suffit largement, pas besoin d'aller payer 3 à 4 euros une bouteille de vinaigre pour mettre du vinaigre blanc dans sa machine ou même pour le mélanger avec le bicarbonate. Si ma mère m'entendait faire cette vidéo, elle hallucinerait. Parce que pour elle, j'ai toujours été une plaie en termes de ménage. Elle se dirait, mais c'est plus ma fille, mais qu'est-ce qui se passe? Si, c'est moi. Donc voilà, je voulais vous partager ces deux petites astuces. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses. Si vous essayez, déjà si vous la connaissez, je suis sûre que beaucoup la connaissent, n'hésitez pas à me faire un retour. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à le dire aussi. Par exemple, sur le test de l'économe que je vous mettrai en lien, il y a une personne là déjà qui m'a déjà donné d'autres idées pour l'utiliser. Je trouve ça vraiment génial. Et même des personnes qui se répondent entre elles. Si vous voulez, quand on fait des vidéos et qu'on a des retours des abonnés pour leur point de vue, pas seulement leur avis, mais vous savez, des échanges d'astuces, et même que les gens se répondent entre eux et que ça se fasse des discussions, sincèrement, ça fait partie des grands plaisirs qu'on a en tant que petite youtubeuse. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.